quelques chiffres pour commencer. On adore les chiffres dans ce genre d'émission. Selon le World Economic Forum, des chiffres qui datent de 2025, on a 39% des compétences qui seront obsolètes d'ici 2030. Bon, ça peut faire peut-être un peu peur. Et on a aussi 86% des entreprises qui s'attendent à vivre une transformation par l'IA d'ici 2030 également. Donc, on va devoir aussi former avec l'IA et former à l'IA. Est-ce que dans ce contexte, on peut se permettre de former tout le monde de la même manière? Julie, toi, qu'est-ce que tu observes de ta fenêtre chez 365 Talents? En effet, hein, il y a le gros Big Bang de l'IA, on en a parlé juste avant. Je pense que les gens qui ont eu la chance de regarder le webinaire d'avant, on parlait de SBO et de l'impact de la gestion des compétences, de comment on arrivait à avoir cette approche pour gérer les compétences émergentes. Et l'IA, c'est un paquet de compétences émergentes. Il y a quelques années, on parlait de prompt engineering. Maintenant, on est plus à avoir vraiment des corps de métier entiers qui vont être impactés. Il y a une étude d'Anthropic qui montre que quasiment tous les employés de bureau sont sur la ligne. Donc, ça crée une énorme tension chez nos clients, hein, qui sont des grands groupes, que ce soit Société Générale, Orange. Il y a beaucoup de gens du CAC 40 qui se posent la question de comment on fait pour former tout le monde, comment on fait pour que tout le monde ait le même niveau de formation, alors que les gens n'apprennent pas de la même manière. Et là, on touche un tout petit peu à ce que toi, tu dois voir, à mon avis, chez Edflex. Donc, tu as peut-être aussi des pistes. Oui, bien sûr. C'est sûr que nous, on voit beaucoup ça chez Edflex. Donc, Edflex, on fait de la curation et de l'agrégation de contenu. Et aujourd'hui, on voit beaucoup plus de demandes sur des formats courts, sur des formats différenciants. Justement, moi, ce que je vois, c'est que cet impact des effets Netflix, Amazon, etc., fait que les gens veulent des formats qu'ils connaissent également dans leur vie privée. On a beaucoup de succès sur les podcasts que les gens aiment écouter dans leur voiture, sur des formats un peu plus courts pour vraiment s'insérer dans le flow du travail au quotidien. Et on a des chiffres très intéressants, notamment qu'on a sorti du baromètre 2025 de la formation. Il y a 78% des collaborateurs qui disent qu'ils ne se formeraient plus s'ils avaient des formats plus adaptés à leurs préférences, à leur profil. Donc, on a vraiment cette notion de personnalisation, d'avoir des formats et des formations adaptées à chacun. Et un autre chiffre qui est très intéressant, on a demandé dans cette même étude aux responsables formation et aux collaborateurs quel serait le critère important numéro 1 pour mieux se former et pour se former plus régulièrement. Et le critère qui est cité en premier par les utilisateurs, par les apprenants et par les responsables formation, c'est avoir des formats, avoir des contenus plus adaptés à son profil, à son niveau, à ses objectifs de carrière. Voilà, il y a 42% des apprenants qui citent ça comme format numéro 1 et 39% des responsables formation. Après, les critères numéro 2 et 3 varient un peu en fonction de ce qu'on demande aux responsables formation et aux apprenants, mais ils disent tous le critère numéro 1 pour plus et mieux se former, c'est d'avoir des contenus adaptés et des formations adaptées à son niveau. Toi, Aurélien, justement, chez Safran, Safran, très grand groupe, un chiffre impressionnant, vous êtes passé de 65 000 à 120 000 collaborateurs post-Covid, donc ça fait à peu près x2, 18 000 collaborateurs par an, x2. Ouais. Dans ce contexte d'hyper-croissance, quelle est l'importance de la personnalisation pour vous? Nous, l'enjeu majeur aujourd'hui, c'est d'être capable de garder notre niveau de qualité, notre niveau de compétence. Donc, c'est la compétence qui est au cœur de nos recrutements. Et quand on onboard 20 000 personnes par an, comme on le fait déjà depuis 2 ans et qu'on va continuer à le faire, on va avoir à peu près la moitié du groupe qui aura moins de 3 ans d'ancienneté dans pas longtemps. Donc, on est obligé de faire en sorte que quand les gens arrivent, et principalement sur les postes de travail en usine, ils soient vraiment accompagnés d'une manière très personnalisée sur leur poste de travail. Et donc, pour ça, on a développé des écoles industrielles où on prend le temps de leur expliquer ce qu'ils vont faire concrètement comme opération tous les jours, en les guidant, en décomposant les tâches et donc en faisant de l'hyper-personnalisation pour être sûr qu'ils soient le plus vite possible à l'aise, satisfaits aussi du travail qu'ils produisent et que nous, on ait la qualité et le rendement de rapidité qu'on espère avoir parce qu'on a une montée en cadence qui est incroyable devant nous. On a une belle aventure, mais ça nous oblige à vraiment, vraiment faire en sorte que les compétences soient acquises vite et bien. Voilà, c'est notre gros enjeu. Oui, alors que j'imagine que aussi vous recrutez des personnes très compétentes, peut-être aussi des nouvelles générations. Est-ce que tu vois des différences par rapport à ça? Est-ce que les nouvelles générations sont encore plus demandeurs de personnalisation? Alors oui, les nouvelles générations sont complètement en demande de personnalisation, mais pas que.
je dirais que pour moi, c'est un peu ça touche tout le monde. Moi, je suis plus de la première génération non plus, et pour autant, on a besoin d'accéder très vite au contenu dont on a besoin et de ne pas avoir à naviguer pendant des heures dans des endroits. Donc, j'y reviendrai un peu plus tard sur un des projets qu'on a menés, mais notre état d'esprit aujourd'hui, c'est arrêter de toujours en rajouter. Un principe qui est très fort dans les sociétés, c'est un principe, on veut toujours en rajouter, on fait un peu de l'architecture sur de l'architecture sur de l'architecture. Et nous, on est plutôt en train d'essayer de sculpter et d'enlever, de faire en sorte que ce soit approprié au plus juste. Et quand on arrive, on n'est pas 40 heures de formation à faire avant de pouvoir être efficace dans son travail.